Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de ce chemin spirituel et finalement à quoi ça sert. À quoi ça sert de vouloir se découvrir et qu'est-ce qu'on en attend. J'avais déjà fait une vidéo sur de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aimerais vivre en fait, et qu'est-ce qui te fait souffrir finalement. Peut-être que le chemin spirituel, c'est une réflexion que je me fais aujourd'hui, ça pourrait libérer, et ça serait peut-être le but que je vois aujourd'hui, ça pourrait libérer de la peur, de deux peurs en fait fondamentales qu'on peut avoir dans la vie, c'est la peur de la mort et la peur de la vie. Et ça, on n'en parle pas assez en fait, parce qu'effectivement, quand on a accès à cet espace, a priori, ça libère de la peur de la mort, puisque nous retrouvons que nous sommes une âme éternelle, et qui est en sécurité de toute éternité, qui est intouchable depuis toute éternité et à tout jamais. Mais est-ce que le chemin, il est aussi de revenir dans la matière et avoir le goût de l'expérimentation, du coup, avoir le goût du jeu. Et est-ce que la peur de vivre est tombée sur ce chemin? Je m'aperçois vraiment en accompagnant les gens sur ce chemin spirituel, c'est que ça veut s'extirper de la souffrance, et c'est évidemment compréhensible, ça a été mon chemin, de ne plus souffrir, et en fait, l'existence ne va pas enlever les douleurs. Ce chemin spirituel n'enlèvera jamais les douleurs de l'expérience, les douleurs physiques, les douleurs morales, les douleurs psychologiques. Mais ça va nous amener à découvrir ce que c'est que la souffrance. Et la souffrance, la principale définition, c'est l'histoire qu'on se raconte sur ce qui s'est passé dans notre vie. Et ce qui se raconte, c'est quoi? C'est que ça n'aurait jamais dû arriver. J'aurais dû faire autrement, l'autre n'aurait pas dû faire ça. Et en fait, c'est l'histoire qui se raconte sur l'histoire elle-même, sur le vécu plutôt, lui-même, qui est souffrant. Et une fois qu'on enlève la pensée, ça n'aurait pas dû arriver, et on est dans là où ça ne devrait pas arriver, on est à un endroit d'acceptation totale de l'expérience, et c'est ça qui libère de la souffrance en fait. Et donc, encore une fois, ce chemin spirituel, il va nous amener à découvrir que nous sommes immortels, et donc a priori faire sauter la peur de la mort. Mais, et ce que je vois en ce moment, c'est est-ce que ça a enlevé la peur de vivre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de vivre, et ça veut dire quoi la peur de vivre? Ça veut dire la peur de se tromper, la peur de faire les mauvais choix, la peur de passer à côté de sa vie, ce qui n'est pas possible en fait. La peur de blesser l'autre. En fait, est-ce qu'on peut regarder tout ça aussi intensément et avec ce qui me vient là, c'est de la clairvoyance en fait. Et est-ce que vraiment, en fait, j'accepte complètement cette incarnation, j'accepte complètement de vivre et d'aller expérimenter en fait. Et donc, de rejouer à faire des choix apparents, de ne plus avoir peur de se tromper, puisque la vie se crée à chaque instant. La vie se crée à chaque pas que l'on fait. Si on fait un pas à gauche, ça sera la vie du pas de gauche qui s'enclenche, ce film-là. Et si je fais un pas à droite, le film s'enclenche du fait que j'ai fait le pas à droite. Tout est possible. Et est-ce que de nouveau, on peut reprendre la croyance que j'ai un choix, et donc de ne plus avoir peur de me tromper en fait, parce que la peur de vivre, c'est quoi? C'est la peur de me tromper, c'est la peur de faire des bêtises, c'est la peur de ne pas ressembler au schéma que mes parents voudraient de moi, c'est la peur de ne pas être adapté dans la vie, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de l'échec, enfin c'est toutes les peurs qu'on peut avoir dans cette vie. Et je remarque que souvent, le chemin spirituel propose un décalage
par rapport à la vie, comme c'est un décalage de vision, mais est-ce que ce décalage de vision permet justement d'embrasser complètement la vie ou fait en sorte de faire un petit pas de recul qui fait qu'on est un observateur de sa vie et pas complètement en train de la goûter en fait, puisque évidemment on la vit, on ne peut pas être autrement que de vivre sa vie, c'est pas possible. Mais par contre, est-ce que je la goûte pleinement dans l'acceptation pleine de ce qui est en ce moment? Donc il y a vraiment ce chemin de découverte de soi, c'est-à-dire cet espace qui n'est pas vraiment un espace, mais on va poser les mots comme ça, un espace qui est immuable, intangible, indicible d'ailleurs, mais qui à cet endroit-là est sécure, puisqu'il est inébranlable, il est intouchable, et il est de toute éternité. Ça vient finalement, normalement enlever la peur de la mort, et ensuite, est-ce que j'accepte totalement d'être dans ce qui m'est proposé de vivre, de jouer au jeu de l'incarnation sur Terre? Et le jeu de l'incarnation sur Terre, c'est le jeu de je suis libre de voir les choses comme j'ai envie de les voir, je suis libre de les entendre, je suis libre de les ressentir, et est-ce que je m'autorise pleinement à vivre intensément, se percevoir en fait, se percevoir de la vie, se percevoir, se recevoir, se savoir, et est-ce que je m'autorise à être complètement tout cela et pas une moitié de moi, puisque j'ai vu la vérité, et en fait la vie se fait toute seule et j'ai pas le choix, ou est-ce que je rejoue complètement à l'incarnation pour goûter à l'incarnation, pour avoir le goût de ça? Voilà, c'était ma réflexion du jour. Et c'est intéressant de voir encore une fois pourquoi on est sur un chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qui a motivé en fait ce chemin finalement? Il y a forcément un élan du cœur, ça c'est sûr, à retrouver la vérité. Mais est-ce que j'y suis pour juste la vérité de la vérité? Ou est-ce que j'y suis parce que j'ai envie de plus souffrir, j'ai peur de faire des erreurs? Enfin voilà, il y a vraiment c'est un chemin d'honnêteté, de pourquoi j'y suis sur ce chemin. Belle réflexion et à bientôt!